Des témoignages glaçants. En février 2021, l'écrivaine Florence Porcel déposait plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour viol. Depuis, 16 autres femmes ont accusé le journaliste de harcèlement sexuel et de violence sexuelle, dont une qui a déposé plainte pour viol ce mercredi 27 avril. Une femme, qui avait 24 ans au moment des faits qui remontent à 1995, a raconté son calvaire dans Complément d'enquête, ce jeudi 28 avril. Il m'a basculé avec ses mains sur la moquette. Mon corps était là mais moi je n'étais plus là. Il a enlevé mon pantalon, il a enlevé son pantalon et il m'a violée, raconte-t-elle. Elle n'est pas la seule à s'être confiée face aux caméras de l'émission de France 2. C'est également le cas de Frédéric Lantieri. Au début des années 1980, elle était stagiaire de celui qui deviendra le présentateur du 20h de TF1. J'arrive, et il y a Pipidier qui me voit tout de suite, et qui m'a pris sous son aile pendant ces 2 jours. J'avais 20 ans. C'était très flatteur. Il a dû m'emmener partout avec lui. Je crois même qu'on a déjeuné ensemble. Il s'est vraiment occupé de moi, se remémore-t-elle. Un peu trop même, puisqu'il se serait permis un comportement déplacé. Il doit me draguer un peu. Il me fait des compliments. Il dit que je ressemble à telle ou telle actrice, explique-t-elle, précisant toutefois qu'il n'a pas de geste déplacé. Quelques semaines plus tard, Frédéric Lantieri reçoit néanmoins quelques lettres et 1 ou 2 coups de fil de Patrick Poivre d'Arvor lui faisant des avances un peu plus prononcées. Celle qui a animé fait entrer l'accusé décline sa proposition et pense cette histoire derrière elle est close. Comment Pipidier s'est vengé après le refus de Frédéric Lantieri? Ce n'était sans compter la perfidie de l'homme rejeté qui lui a fait payer ce refus. Frédéric Lantieri est alors stagiaire au Quotidien de Paris et on lui propose d'assister à la grande émission politique d'Antenne 2 où elle se retrouve en présence de ministres, d'hommes politiques et de tout le gratin du journalisme de l'époque dont Patrick Poivre d'Arvor qui les rejoint à la fin de son journal. D'un seul coup, il me voit, et là très fort, devant tout le monde. En plus, il faut imaginer, si est vraiment un couloir, il dit à Guy Claes, qu'est-ce ce qu'elle fout là celle-là? Vous l'avez prise? On n'a pas voulu d'elle. Et là, tout le monde me regarde. Et moi, je ne sais pas quoi répondre, détaille la journaliste. Pour la principale intéressée, cela ne fait aucun doute, si Patrick Poivre d'Arvor a ainsi cherché à l'humilier c'est pour se venger. Parce que j'ai décliné son offre. J'ai dit non, c'est tout, conclut-elle. Des propos qui font écho aux autres témoignages et qui prouvent une fois de plus du mode opératoire mis en place par Pipidier. Le rapport de police aurait en effet conclu que ces témoignages décrivent Patrick Poivre d'Arvor comme un prédateur sexuel abusant de sa notoriété et usant d'un mode opératoire similaire dans l'approche de ses victimes et dans la brutalité de ses actes, commis sans la moindre tentative de séduction, ni la moindre considération envers les femmes qui osaient refuser ses avances, comme l'avait rapporté Libération. De son côté, l'ancienne vedette de TF1 réfute les faits qui lui sont reprochés et a décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre celle qui l'accuse. Loading Widget.